Ah, Baby Max c'est né, c'est mignon. C'est pour ça du coup qu'il pouvait pas venir aujourd'hui à Miami. Apparemment son jet a décollé du coup dans l'après-midi là, parce que sa fille, du coup c'est une fille qui est née. C'est pas un garçon, comme prévu c'est une fille en fait. Comme les rumeurs le disaient il y a quelques semaines. Tout s'est bien passé, précise Red Bull, qui n'a pas souhaité commenter davantage par respect pour la vie privée. Plus tôt dans la journée, des sources internes à l'écurie avaient déjà indiqué que Verstappen serait bien présent à Miami pour les essais du vendredi. Le champion du monde en titre devrait donc entamer son week-end normalement. Ah, il s'en sort bien que le gamin arrive juste avant le week-end de course quand même. Ça tombe bien. Alors, pour continuer, bon, il y a Hamilton et Russell qui le félicitent, évidemment. Hülkenberg aussi. Je lui souhaite simplement tout le meilleur. C'est une chose incroyable, vraiment spéciale, a commenté Hamilton. J'ai brièvement parlé avec lui en Arabie Saoudite, j'ai vu comment il était excité, toutes mes félicitations à lui. Russell, je pense que nous sommes tous des professionnels, mais ceci est une partie personnelle de votre vie. Je suppose que pour quiconque a eu un enfant, c'est un moment spécial. Tout le meilleur à eux, et comme Nico Hülkenberg l'a dit, je pense que pour beaucoup de gens, ça apporte probablement des choses de votre vie, dans votre vie. Je sais ce que c'est quand je vois mes nièces et mes neveux. Ce sont évidemment pas mes enfants, mais ils apportent tellement de joie quand je passe du temps avec eux. Vous avez vu des pilotes par le passé gagner des championnats, remporter des courses qui ont des enfants. Je vois pas en quoi ça changerait quelque que ce soit pour lui. Bah, ouais, après, on voit Pérez, hein. Après, c'est peut-être pas une des raisons, mais disons qu'un enfant, ça vous bouffe de l'énergie, mine de rien. Vettel aussi, à l'époque, hein. Il a eu du mal sur la fin de sa carrière, Vettel. Bon, après, Verstappen est plus jeune, donc je pense que ça va moins l'impacter, au final. Puis surtout, il a qu'un enfant. Perez et Vettel, ils en avaient trois, je crois. Ce qui est quand même trois fois plus d'énergie bouffée, quoi. Bon, sinon, pour finir, Hülkenberg, qui le félicite, vous savez comme vous savez cela comme un fait que Verstappen est maintenant père, je ne sais pas. C'est mal traduit, mon dieu. Bah si, c'est officiel, Nico. C'est tout à fait amusant que j'étais le seul depuis Checo et Magnussen qui ont quitté la F1 à la fin de l'année dernière. J'étais le seul papa, donc oui, il a rejoint ce club. J'espère qu'ils dormiront bien, nous avons été chanceux et fortunés, mais oui, je pense qu'il y a beaucoup à découvrir, de nombreuses belles et bonnes choses qui accompagnent cela. Je suis sûr qu'il va apprécier. Jugez par vous-même, regardez les statistiques et ce qui se passe, je pense que chacun est évidemment différent sur la perte de performance avec un enfant. Je ne peux parler que pour moi, mais je pense pas que ce soit le cas. Je sens qu'une fois que nous rentrons dans la voiture, à visière baissée, nous sortons, moi, j'ai tendance à oublier ce qui se passe à l'extérieur, parce que nous sommes juste tellement concentrés, tellement poussés à performer, puis à maximiser tout ça. Personnellement, j'ai juste senti que c'était un avantage supplémentaire, parce que ça m'a tellement donné en dehors du travail, en dehors de la Formule 1, je dirais même que ça m'a été utile. Conclut-il. Ok, bon bah voilà. Ah bah décidément Kelly Piquet, elle met au monde que des filles. Après Pénélope, du coup, bah, nouvelle fille, avec Max Ampère cette fois, et c'est pas Danny Kiat. Donc bon, ben à voir si cette fille de Max sera un jour pilote automobile. Bon, honnêtement, je pense pas, du coup, mais... Ça aurait été un garçon, peut-être, mais une fille, bon, ça m'étonnerait. Après, vous me direz, la mère de Max a bien fait du karting en compétition, donc peut-être, on sait pas, mais... Ça serait même d'ailleurs une belle... un beaucoup marketing de voir dans 15, dans 18, 20 ans, ouais, dans une vingtaine d'années, quoi, la fille de Max Verstappen, multiple champion du monde de F1, que ce serait la première femme en F1. Incroyable, ce serait légendaire pour les fans de Max. Surtout si elle performe en plus. Peut-être que ce sera ça. On sait pas, on en reparlera dans 20 ans, quoi. Allez, ciao. Bon, alors fin de séance, c'est un peu tronqué parce que notre ami Bierman s'est planté à 5 minutes de la fin. Certains pilotes n'ont pas pu faire leur chrono, comme Norris, Hamilton. Ils étaient en amélioration, mais on n'a pas pu voir. Donc dommage. On reste un peu sur notre fin. On verra tout à l'heure pour les qualifs du sprint ce que ça donne. En attendant, c'est Piastri devant Leclerc. Verstappen et P3 devant les deux Williams, 4 et 5. Adjar avec sa Racing Point AlphaTauri V-Carb, 6ème. 7ème Russell. Alors, les Mercos, j'ai pas l'impression qu'elles ont chaussé les softs, pour être honnête. Donc j'ai l'impression qu'elles en ont sous le pied. Donc à voir ce qu'elles vont donner comme perf en qualif tout à l'heure. Alors Tsunoda est 8ème. 6ème derrière Max quand même. Antonelli 9 devant Alonso, Lawson et 11ème devant Norris Hamilton, Hülkenberg, Bortoleto, Bierman donc qui s'est planté à la fin. Les Alpines 17 et 19, c'est pas terrible. Ocon 18ème et Stroll dernier. Voilà, comme d'habitude, Lens, c'est le nouveau dernier de la grille, quoi. C'est lui qui remplace Sargent et Latifi. C'est Stroll maintenant.
le dernier. C'est même pas Bortoleto ou Hülkenberg, quoi, vous vous rendez compte? Il est encore plus nul que eux deux, quoi. Pourtant, la Stone est quand même meilleure que la Sauber. Hein. Elle est peut-être avant-dernière au classement constructeur en termes de perfo, mais pour moi, la Sauber est quand même, est quand même derrière la Stone hein, en termes de perfo. Donc Stroll, là, il est vraiment nul, quoi. Pas d'autre terme. Pourtant, c'est lui qui a ramené le plus de points chez la Stone jusqu'à présent. C'est quand même fou. A tout à l'heure pour les qualifs, 22h. Vous voyez, c'est pas mal les courses sprint, il y a des surprises. Hein? Antonelli, Poleman du sprint. Enfin, on sera donc premier de la course sprint. Devant Piastri et Norris. Verstappen P4. Il devance Russell, qui s'est pris 3 dixièmes par Antonelli du coup, au passage. Leclerc Hamilton, bon bah l'un derrière l'autre du coup. Il y a combien entre les deux? 2 dixièmes à peu près. Ouais, ça va. Si ça restait comme ça toute la saison encore, ça irait, mais... Albon, 8ème devant Hadjar. Alonso P10 devant Hülkenberg. Il a fait une bonne qualif aussi avec sa Sauber. Ocon devant son ancien équipier, Pierre Gasly. Lawson P14 devant Sainz qui est P15. Très loin d'Albon, il s'est raté en Q2. Sainz, encore une fois. Mais bon, selon certains, ils auraient dû virer Leclerc plutôt que Sainz. Hein, voilà. Encore une preuve que non, du coup. Stroll et P16, la Stone, ça a l'air d'aller mieux sur le Grand Prix. Bon, Douane, encore éliminé en Q1. Alors, le plus gros perdant d'aujourd'hui, c'est Tsunoda. Hein. Clairement, 18ème avec une Red Bull, c'est pas acceptable en fait. Hein. Là, quand même, Yuki, t'as merdé. Hein. Donc, bon, pas terrible entame de week-end du japonais. Bortoleto 19 et Bierman, bon dernier. Sur l'autre as. Voilà, bah écoutez, la grille est sympathique, je trouve. Hâte de voir la course sprint demain à 18h. Bye bye. Dernier Pierre qualifié, Gasly. comment vous l'expliquez? Il y a certaines choses, qu'il explique. Je pense qu'on part avec les pneus un peu froids et dès le premier virage, je pars complètement en glisse et je perds 2 dixièmes dès le début. Et le grip est venu plus tard dans le tour, donc je pense qu'il y a certaines choses qu'on a apprises sur les pneus, mais c'est vrai qu'avec un tour en qualif, ça laisse pas beaucoup de temps pour réagir. Donc je pense que ça a été compliqué en FP1, on a réussi à améliorer certaines choses, donc il y a quand même du positif. Maintenant, il va falloir essayer de trouver plus de performances pour demain. Quels sont les pièges sur cette piste cette année, ou est-ce que ça ressemble à l'année dernière? Non, c'est assez proche de l'année dernière, honnêtement. Merci, à demain. Allez, il se rattrapera demain. Merci pour cette réaction. Cette 12e temps, quand on voit que votre coéquipier est dernier, c'est-à-dire que c'est déjà une belle performance d'être 12e? Je pense que c'était pas une séance parfaite, en tout cas pour nous. Voilà, on est à 3 dixièmes de la SQ3, c'est sûr. Maintenant, j'étais un petit peu large sur ce dernier virage. Je pense qu'on n'aurait pas gagné 3 dixièmes, mais ça aurait été plus proche que ça pour entrer en Q3. La voiture performe mieux qu'à Jeddah, ce qui est déjà positif. Je pense qu'on a encore de la marge pour progresser. Il faudra qu'on essaie de faire ça demain pour essayer d'avoir un petit peu plus de performance. Mais voilà, c'est mieux qu'à Jeddah, mais c'est pas encore suffisant. Le sprint, il n'y a pas énormément de points à aller chercher, c'est plus difficile avec seulement les 8 premiers qui sont récompensés. Est-ce que vous allez vous en servir pour évaluer les pneus en vue du Grand Prix? On sait que les mélanges sont un cran plus tendres que l'année dernière. Ouais, c'est le but. C'est sûr qu'on va essayer de comprendre comment est la dégradation, si elle est plus grande que l'année dernière avec les pneus plus tendres. Maintenant, on voit que ça dégrade pas énormément quand même. Donc ça serait intéressant de voir et aussi voir si la voiture a un meilleur rythme de course que de qualif. Merci. Bon, enfin, il a battu son équipier, ce cher Esteban. Hein. Vous êtes 9e à l'issue de cette première journée pour vous à Miami. Comment vous jugez votre performance? Moi, je pense que c'est pas mal. On a fait une bonne séance ce matin. La voiture, avec les conditions qui ont un peu changé, je la sentais un peu moins bien. Donc, SQ1, j'ai eu du mal. SQ2, j'ai ajusté le tir. Donc, on est passé en SQ3, ce qui, à un moment donné, vraiment, j'y croyais pas. Et ouais, après, en SQ3, j'ai eu un problème dans les stands, du coup, j'étais dans le mauvais wagon. Et j'étais à 2 doigts de pas passer la ligne, donc ouais. Un petit mot, les jeunes prennent le pouvoir. Antonelli, meilleur temps, vous le connaissez bien, vous avez une réaction à ce sujet? Non, je sais pas. Bravo. Pour demain, c'est un apprentissage pour la course surtout? Ouais, ça va être ça. Et puis il y a un point à prendre quand même. Il y a Albon qui part juste devant nous. On va essayer de le prendre au départ. C'est pas au départ, après ça va être très compliqué. Merci, on se voit demain. Sans branle, Anthony Hadjar. Franck, le débrief de cette qualité.